Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer une stratégie, la prévente experte. C'est une méthode qui est conçue non seulement pour vendre un produit avant même qu'il existe, mais surtout pour s'assurer que le jour de son lancement, son succès soit, quasiment garanti. Ah, la voilà, la question qui empêche de dormir. Comment on lance un nouveau produit sans risquer le flop total? L'idée que passer des mois, parfois même des années à bosser sur un truc que personne ne veut au final, c'est une angoisse bien réelle. Alors, comment on fait pour éviter ça? Face à cette peur, beaucoup se disent « Ok, je vais faire une prévente ». C'est un peu le filet de sécurité, histoire de tester le marché. Mais attention, parce qu'il y a la bonne façon de faire, et puis il y a la mauvaise. Et une mauvaise approche, ça ne fait pas que vous faire tomber, ça peut carrément détruire votre crédibilité pour les lancements suivants. Bon, avant de plonger dans les solutions, il faut qu'on s'arrête un instant sur le vrai problème. C'est ce qu'on pourrait appeler le dilemme du créateur. C'est vraiment un obstacle que tout le monde rencontre quand on essaie de créer quelque chose de nouveau. Et c'est là que tout se joue. On a tendance à croire que le succès d'une prévente, ça dépend de si l'idée est bonne ou pas. Mais en fait, pas du tout. Ça dépend de la qualité des questions qu'on pose. L'enjeu, ce n'est pas de présenter une idée en espérant qu'elle plaise, c'est de démarrer une conversation vraiment stratégique. Du coup, cette perspective, elle nous force à complètement repenser ce qu'est une prévente. Il faut vraiment switcher d'une posture un peu passive où on demande la permission d'exister à une approche super proactive où c'est nous qui menons la danse de la validation. Et là, regardez, la différence de posture est juste énorme. D'un côté, on a l'approche un peu faible, passive, qui cherche une validation. Est-ce que ça vous plaît? Et de l'autre, l'approche experte. Elle est proactive. Elle part du principe que la solution est déjà bonne. Et on cherche juste à l'ajuster, à la perfectionner avec les retours du terrain. C'est un changement total de mentalité. Le but, du coup, ce n'est plus de demander « alors, vous aimez mon idée ?» Non, c'est de poser des questions beaucoup plus pointues. On ne teste pas une idée sortie de nulle part, on est là pour affiner un concept qui est déjà solide en utilisant les retours directs du marché. Ok, la théorie, c'est bien beau, mais concrètement, comment on s'y prend? C'est exactement ce qu'on va voir maintenant. On va décortiquer la structure en 5 étapes pour bâtir le message qui valide, celui qui va transformer une simple idée en une offre à laquelle il est très difficile de dire non. Alors voilà, c'est notre feuille de route. Une structure simple en 5 étapes. Elle est pensée pour guider la conversation et faire en sorte que chaque mot qu'on utilise serve notre objectif, la validation. Allez, on y va, étape par étape. Première étape, l'accroche. Et là, l'idée, c'est de prouver qu'on parle le même langage, qu'on vient du même monde. Donc, au lieu de débarquer avec un « Salut, j'ai une super formation pour vous », on commence en parlant de leur réalité. Par exemple, on voit beaucoup de techniciens qui font la maintenance, mais qui galèrent avec toutes les exigences réglementaires. Et là, tout de suite, la crédibilité s'installe. Deuxième étape, l'annonce. Et là, attention, chaque mot compte. Quand on dit « je suis en train de finaliser une formation », ça projette de la confiance. Le projet, ce n'est pas juste une idée en l'air, non, il est presque terminé. Et ça, croyez-moi, ça change complètement la dynamique de la conversation. Troisième étape, on introduit la prévente, mais pas n'importe comment. On la transforme en une sorte de projet de co-création. L'invitation, ce n'est pas profiter d'une réduc, c'est venez nous aider à peaufiner ce projet. Et ça, c'est un filtre super efficace. Ça attire les gens vraiment intéressés, les collaborateurs, et ça éloigne les simples chasseurs de promo. Quatrième étape, les bénéfices. Personne n'achète une liste de fonctionnalités, soyons clairs. Ce qu'on achète, ce sont des résultats. Il faut donc parler de choses concrètes comme sécuriser ses interventions ou avoir une traçabilité parfaite en cas d'audit. En gros, on vend la destination, pas les détails techniques de l'avion. Et on arrive à la 5e et dernière étape, l'appel à l'action. Et là, c'est peut-être le point le plus surprenant de la méthode. Le but, ce n'est pas de faire un maximum de ventes tout de suite, non. Au lieu d'un gros bouton « Acheter maintenant », on va plutôt proposer un questionnaire. La raison est simple, à ce stade du projet, les informations qu'on va récolter valent beaucoup plus que l'argent des premières ventes. Bon, cette méthode en 5 points, elle est géniale pour s'adresser à l'utilisateur final. Mais que se passe-t-il quand la personne qui sort la carte de crédit n'est pas la même que celle qui va utiliser le produit? Là, il faut complètement changer de disque. On va voir comment parler aux décideurs. Cette phrase, elle résume absolument tout. Pour un manager, un directeur, une formation, ce n'est pas le but final. C'est juste un outil pour atteindre un objectif bien plus grand pour l'entreprise. Du coup, le vocabulaire doit changer radicalement. On oublie les termes comme développement personnel. On passe en mode impératif business. Est-ce que ça réduit un risque? Est-ce que ça nous met en conformité avec la loi? Est-ce que ça rend l'équipe plus performante? Voilà les vraies questions qu'un décideur se pose.
Le mot prévente, ça peut sonner un peu cheap aux oreilles d'un dirigeant. Par contre, si on parle de session pilote d'entreprise, là ça change tout. Ça sonne exclusif, sur mesure, ça devient une opportunité pour eux d'adapter un produit à leurs besoins spécifiques. C'est beaucoup plus valorisant. Et voilà un exemple très concret de ce que ça donne. Regardez le titre, ce n'est pas « Nouvelle super formation », c'est « Sécuriser la conformité de vos équipes terrain ». On comprend immédiatement que ça ne s'adresse pas aux techniciens, mais bien à la personne qui est responsable de la sécurité et de la conformité de l'entreprise. Alors on a vu comment s'adresser à l'utilisateur, puis comment parler aux décideurs. Mais tout ça nous mène à une conclusion, une idée fondamentale sur le véritable but d'une prévente. Et vous allez voir, ce n'est sans doute pas ce à quoi on pense en premier. Voilà la clé de toute cette approche. L'argent qu'on récolte pendant une prévente, c'est sympa, mais en fait c'est juste un bonus. Le vrai trésor, le vrai gain, c'est l'information, l'intelligence de marché qu'on accumule. C'est tout simplement l'un des outils d'étude de marché les plus efficaces qui soient. Grâce à tout ce processus, à la fin de la prévente, on a des réponses claires. On sait quelles fonctionnalités sont essentielles, on sait qui est le vrai client, le technicien ou le manager, on sait quel est le meilleur format, en ligne ou en présentiel, et surtout, on a le vocabulaire exact qui fait mouche. Bref, on a quasiment éliminé tout risque d'échec. Et pour finir, je vous laisse avec cette question, qui est vraiment au cœur de toute la méthode. Et si, au fond, le vrai produit, ce n'était pas la formation elle-même, mais le questionnaire qui a permis de la valider ? Parce que c'est ce travail de compréhension profonde du besoin qui est la seule vraie garantie d'un lancement réussi.